Alors on va prendre le temps de s'intérioriser comme d'habitude. Il faut simplement savoir ralentir les pensées, invoquer le silence. Et même si l'esprit a adopté un rythme naturel de pensée, avec des pensées rapides, des pensées qui s'éparpillent dans toutes les directions, il suffit vraiment d'une seconde pour ramener l'esprit au centre de soi. Rassembler nos énergies au centre du front, le siège de l'âme. Retrouver cette connexion avec soi-même. Est-ce que ce sont les pensées qui me contrôlent? Ou est-ce moi qui retrouve le contrôle de mes pensées? Et en se concentrant au centre du front, on redevient le maître. On reprend la direction des pensées. Et si je décide d'avoir des pensées paisibles, des pensées calmes, alors je crée des pensées de paix. Je dirige mes pensées. Je dirige mon esprit. En prenant conscience de mes pensées, je redeviens beaucoup plus conscient de ce que je suis. La partie spirituelle de l'être. Je me sens attiré vers l'invisible. Conscient de tout ce qui m'entoure et en même temps intériorisé. Et de plus en plus conscient de ce qui m'habite à l'intérieur. Je concentre mes pensées. Je me concentre sur l'être, ce que je suis réellement. Au centre de moi-même. Je peux même ressentir au centre du front cette énergie vivante. L'existence de l'être, de l'âme.
Et j'arrive à distinguer l'énergie physique de l'énergie spirituelle. D'un côté, mon corps, le monde extérieur. Et de l'autre, ce monde subtil, le monde intérieur, habité par mes pensées, mes sentiments, ma conscience. Et alors que mes pensées deviennent beaucoup plus lentes, beaucoup plus calmes, je prends soin aussi de créer des pensées positives, des pensées qui vont me redonner de l'énergie, des pensées qui vont nourrir toutes les qualités de l'être. Je suis paisible. Je peux ressentir cette paix intérieure. Elle m'appartient. Je suis le maître de mon bonheur. Et je peux ressentir ce bonheur comme une qualité naturelle de l'être. En cherchant le bonheur à l'extérieur de moi, je me suis perdu dans cette quête du bonheur. Mais quand je suis en silence, en paix avec moi-même, c'est comme si ce bonheur était là, comme s'il attendait simplement que je le regarde, que je prenne conscience de sa présence. Et ce bonheur apparaît un peu comme une magnifique lumière qui brille sur la surface d'un lac. Il scintille, immatériel, invisible pour les yeux. Il me guide dans mes pensées. Il m'inspire à le ressentir. Et alors, peu importe ce qui m'entoure, les situations de la vie, le passé, l'avenir, le bonheur est là, en silence. Il m'invite à l'écouter, à entendre son appel.
des enfants qui jouent, la nature qui brille dans toute sa beauté. Le ciel et la mer qui m'inspirent à penser à l'infini. Le bonheur cherche à s'infiltrer dans mes pensées, à voir autrement, à penser autrement. Et en redevenant le maître de mon esprit, je découvre que ce bonheur a toujours été là, en attente. C'est un bonheur stable, un bonheur sage. Un bonheur qui va au-delà des apparences, au-delà des évidences. Alors j'imagine pour un instant redevenir le maître du bonheur. Mais un maître bienveillant, avec une relation de respect, de grandeur face au bonheur. Que ce bonheur ne peut jamais être pris pour acquis. Que ce bonheur m'accompagnera à chaque instant, mais seulement lorsque je suis le maître de moi-même, conscient de mes pensées, de mes sentiments, et prêt à suivre ce bonheur. Quand je suis toujours prêt à voir ce que le bonheur veut bien me montrer où il se trouve. Alors je reste concentré, bien présent face au bonheur.
Alors, bonjour, bonsoir, bienvenue. Content de vous retrouver. Aussi, ceux qui sont en ligne, celles qui sont en ligne et qui le seront. Quand je suis rentré dans la salle, il n'y avait personne, alors je me suis vraiment demandé qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière, mais j'ai dû dire une immense bêtise. Et ça a été la fin des mercredis soirs. Alors, merci d'être venu quand même, bien comme solidairement, c'est bien. Mais c'est vrai que c'est peut-être le printemps aussi, et on est attiré maintenant un peu plus vers l'extérieur, de voir les fleurs sortir et le temps changer, on a besoin d'air. Hein. Et en même temps, on va parler d'un thème qui est inépuisable et qu'on a sûrement abordé au moins une centaine de fois, sinon plus, celui de l'amour. Et l'amour a une telle richesse qu'on peut le prendre dans toutes sortes de sens différents. On peut le regarder vraiment sous différents aspects. Et chaque fois, pour moi, je m'émerveille toujours parce que je me dis que c'est comme pour un corps de parler d'oxygène. Ça a beau être subtil, invisible, parfois même inodore, incolore. Mais c'est essentiel parce que sans oxygène, le corps, il ne peut rien faire. Et de la même façon, nous, une vie sans amour, ça ressemble à quoi? Ça peut se vivre. Il y en a qui vivent sans amour. Mais ce n'est pas une vie très flamboyante, c'est pas une vie il n'y a pas beaucoup d'émotions fortes s'il n'y a pas beaucoup d'amour. Et quand on aborde ce thème de l'amour, il y a tellement d'aspects qui nous viennent en tête. D'abord de savoir si on a besoin d'en avoir plus, est-ce qu'on en a assez? Est-ce qu'on pourrait avoir un test d'amour pour avoir un docteur amour qui nous dise c'est quoi notre taux d'amour, combien on a d'amour accumulé, combien on a une capacité à aimer les autres, comment on a une capacité à s'aimer, la liste de ce qu'on a à vérifier. Si on veut vraiment faire un examen personnel sur notre niveau d'amour, il y a beaucoup d'aspects reliés à ça. Alors, l'angle qu'on va prendre aujourd'hui, qui est intéressant, c'est la notion quelles sont les maladies du cœur et c'est quoi les remèdes. Et bon, c'est une autre façon de parler un peu de qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va mal dans notre capacité d'aimer et d'être aimé aussi. Et dans les maladies du cœur, je ne suis pas médecin et donc je vais peut-être me tromper, mais il me semble qu'il y a 3 aspects fondamentaux dans les maladies du cœur. Enfin, d'une façon plutôt d'ingénierie, je dirais, très primaire que j'oserais avancer. Je sais qu'au niveau du cœur, en tout cas, un des problèmes principaux, c'est vraiment la question de toute la connexion entre le cœur et le reste du corps, avec les artères, le passage du sang, le cœur qui pompe constamment ce sang qui est vital pour le corps. Et souvent, les problèmes des gens qui ont des crises cardiaques, ce sont des artères bloquées, la connexion ne se fait plus. Le cœur n'arrive plus à connecter avec le reste du corps. Puis un autre problème majeur du cœur, c'est son arythmie, c'est son incapacité à rester régulier. Et on sait que quand quelqu'un a des changements de pulsation cardiaque puis que ça part dans tous les sens, généralement tous les drapeaux rouges se lèvent, puis attention, il y a vraiment un gros problème, ton cœur il est plus régulier. Puis le troisième problème du cœur, physique, c'est sa force. C'est un muscle. Le cœur est un muscle. Et des fois, le cœur, il s'affaiblit, il devient faible. Il n'arrive plus à pomper parce que c'est une pompe. Et si le muscle est faible, il n'arrive plus à pomper. Et là, il s'arrête. Et ça s'arrête. On dit que le cœur s'est arrêté. Alors, c'est intéressant comme métaphore, si on veut réfléchir un petit peu à notre aspect cardiaque spirituel. Ça nous permet de penser un peu à quelle est notre capacité d'être connecté, d'être vraiment en connexion, pour être capable de voir cette circulation naturelle, saine, qui nous permet de vivre. Quelle est notre capacité à ne pas partir dans toutes les émotions cardiaques de montagnes russes qu'on nous a un peu appris avec les pâquerettes.
Je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout. Puis on jouait beaucoup à ça quand on est jeune, quand on joue pour voir si on aime quelqu'un. Mais ça montre le spectre. J'aime cette personne, l'autre ne l'aime pas, une autre je l'aime beaucoup, l'autre la déteste. On aime, puis en même temps on peut haïr. C'est un verbe très très dur, hein? Haïr quelqu'un. Ça se prononce même difficilement en français, c'est difficile à prononcer. C'est pas un mot très joli. Haïr quelqu'un. Je te hais. C'est pas joli. Et c'est ça les arythmies cardiaques, d'être dans des changements émotifs constants. Très mauvais pour le cœur. Puis ensuite, c'est la capacité d'avoir une force dans l'amour, de maintenir cet amour, de pomper malgré des situations difficiles, d'être capable de nager à contre-courant. Quelqu'un m'insulte, me déteste, me critique, me juge. Mais malgré tout, je l'aime bien. Ça, c'est moins évident. Ça prend un cœur qui a un muscle costaud pour être capable de pomper malgré le fait que ça ne pompe pas du tout à l'extérieur. Et ça sont des aspects qu'on développe beaucoup en spiritualité. Et pour moi, ça devient... quand je regarde un peu la notion du cœur, je me dis, des fois, on ne sait pas qu'on n'est pas suffisamment aimé. Et des fois, on pense qu'il n'y a rien de mal à ne pas aimer. Non? C'est souvent la question qu'on pose à tout le monde, c'est est-ce que c'est possible d'aimer tout le monde? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est possible d'aimer tout le monde ou... On a parlé de pardonner la semaine dernière, puis la question était, est-ce qu'on pardonne les actes ou on pardonne l'être? Et de la même façon, on aime quoi? On aime qui? L'amour, on a fait des soirées, des fois où on parlait je pense que c'était des 5 différentes formes d'amour, que ce soit un amour émotif, corporel, intellectuel, il y a plusieurs formes d'amour. Pourquoi on aime quelqu'un, comment on aime quelqu'un, je ne rentrerai pas dans tout ça, on a déjà abordé ça un petit peu avec différentes soirées. Mais quand on demande est-ce qu'on peut aimer tout le temps et tout le monde? Et dans la spiritualité, ce qu'on pense qu'il est possible, c'est que l'amour soit une nature de l'être. C'est une nature naturelle. Puis il y a des gens qui sont par nature aimants, qui aiment, puis peu importe qui est devant. Alors, on donne souvent l'exemple de la rose qui émet son parfum, indépendamment de la taille, de la couleur et de l'origine du nez qui se présente devant elle. Quoi. Si une fleur pouvait arrêter de parfumer en disant « Toi, ton nez, non, moi, les nez rouges, j'aime pas. je sens rien quand un nez rouge se présente. » La fleur, sa nature, c'est de parfumer. C'est ça, sa nature. Après, elle produit du parfum, indépendamment de qui est autour. Je pense que je parlais de ma grand-mère aussi à quelques reprises, puis j'aime beaucoup son exemple parce que même si mes sœurs, des fois, m'écoutent, je pense qu'elles sont un peu d'accord. On avait une grand-mère à côté paternel qui était vraiment super, mais elle n'a pas toujours été la super mamie. Elle est devenue des grand-mères, puis elle est devenue ce qu'on appelle mamie. En français, on appelle ça une mamie. Puis elle est vraiment devenue une super mamie. Mais pas... Moi, j'ai des souvenirs plus jeunes où elle était une belle rose, mais elle avait des méchantes épines. Puis quand tu t'approchais des épines, la mamie, elle n'était pas super aimante du tout. Mais bon, il y avait toujours un fond qui était là. Puis au fil du temps, ce qu'on a vu, c'est qu'elle s'est transformée énormément. Surtout après beaucoup d'épreuves, la perte de son mari, de certains de ses enfants, de ses petits-enfants, perdu du monde dans sa vie. Et ça met le cœur à très grande épreuve. Mais elle avait une foi très grande, une femme très très religieuse, mais pas une foi dogmatique, c'était une foi naturelle, poétique même. Une fois, je suis arrivé dans sa chambre alors qu'elle était dans ses dernières années, puis elle était vraiment rayonnante, c'est vraiment très très rayonnante. Elle avait mal partout, elle se plaignait jamais. Et puis une fois, j'arrive et elle lisait un livre, et puis j'ai dit « Ah, qu'est-ce que tu lis ?» Elle dit « Ah,
Elle dit c'était un livre en breton. Puis elle lisait des poèmes en breton. Puis quand même, c'est rare, tu sais, des femmes qui lisaient des poèmes en breton. Puis je dis, ah bon, puis je dis, ben, tu peux m'en lire un petit bout, je serais curieux d'avoir, tu vas pas comprendre. Je dis, ben, tu peux me traduire. Et moi, je pensais qu'elle allait me lire peut-être 3-4 lignes, quoi. Je pense qu'elle m'a lu à peu près la moitié du livre. Puis elle est partie. Et je vous jure, moi, ça a été un des plus grands moments de ma relation avec elle, ça a été à ce moment-là. Elle s'est mise à me lire en breton, ce que j'avais rarement entendu. C'est très gluttural, hein, le breton, c'est un peu comme l'allemand, c'est très gluttural comme langue. Puis elle s'est mise à lire, mais elle ne faisait pas juste lire, elle était dans la poésie. Puis elle lisait quelques lignes, puis après elle me traduisait, alors qu'elle improvisait sa compétence de traductrice simultanée, mais elle a fait une super traduction. Et moi, je vous avoue que j'ai été vraiment dans une émotion extrême. Ça a été un moment extrêmement puissant. Puis elle est partie, je me souviens, c'était plus d'une demi-heure. Elle m'a lu plus d'une demi-heure. C'était d'une beauté, d'une douceur, puis d'un tel amour. Son amour pour la poésie, mais l'amour de ce qu'elle lisait. Et le texte était sur un individu qui parle à Dieu et qui est dans ses derniers moments et qui demande à Dieu, est-ce que tu vas me reconnaître? Est-ce que tu sauras qui je suis? Est-ce que moi je vais te reconnaître? Et c'est vraiment une quête de deux individus, l'homme, l'être humain et Dieu, qui se parlent. Et en breton, c'est quand même assez exceptionnel comme chose. Et donc j'ai vécu ce moment comme un immense moment d'amour, mais profond, pour ma grand-mère, mais pour la vie, pour Dieu, pour l'amour en tant que tel. Puis on a voulu, quand j'ai vécu ça, après j'en ai parlé à mes sœurs, je dis c'est incroyable ce que j'ai vécu, puis j'étais tout enthousiaste. Alors je suis retourné avec une autre sœur, mais là avec une enregistreuse. Et on a capté, mais la magie, elle apparaît que là où on ne l'attend pas du tout. Tu ne peux pas enregistrer ça. J'ai l'enregistrement encore, c'est magnifique. Mais c'était pas le moment où on l'a vécu, c'était exceptionnel. Et ce que j'essaye de dire à travers ça, c'était que pour moi, c'est comme si j'avais fait une réévaluation de ma compréhension de l'amour, puis mon expérience de l'amour. Il y a bien sûr l'amour humain, on dit on est tombé amoureux, on aime nos amis, on aime nos chiens, on aime nos perruches, on aime nos couleuvres, on aime nos petits poissons rouges, on aime bien des choses. Mais des fois, pour moi, la notion de trouver une façon d'avoir des liens pour avoir des artères de cœur très fortes, très larges, capables de vraiment pomper énormément de sang. Moi, dans ma vie, ce que j'ai réalisé en spiritualité, ça a été cette grande chance que j'ai eue de découvrir d'autres expressions de l'amour que celles que je cherchais dans les relations, dans la vie, dans toutes sortes de formes qui étaient évidentes, mais sans me rendre compte qu'il y avait d'autres expressions de l'amour. Et que ça fait du bien de réétalonner notre compréhension, notre expérience de l'amour. Et pour moi, ce moment que j'ai vécu avec ma grand-mère, ça a été... c'est pas intellectuel, c'est pas une compréhension, tu le vis, ce moment-là. Et quand on l'a vue toutes ces dernières années, elle était toujours d'une candeur, d'une bienveillance, vraiment ce qu'on appelle l'altruisme. Ma grand-mère, nous, elle voulait tout donner. Tu sais, elle avait aucun désir pour elle-même. Et j'ai goûté à cet amour altruiste, pur, bienveillant, chaleureux, abondant, d'un être que j'avais connu différent. Ou peut-être que c'est moi qui étais très différent aussi à l'époque. Je n'avais pas le décodeur pour apprécier son amour. Et dans notre vie spirituelle, nous, on a la chance, dans les Brahma Kumaris, d'avoir vécu beaucoup de mises à jour par rapport à l'amour. Et si je vous racontais nos autres grand-mères, ce qu'on n'appelle pas, nous, les mamies, mais on les appelle les daddies, toutes ces femmes qu'on aime beaucoup, qui ont été très marquantes dans notre cheminement spirituel. J'aime beaucoup raconter comment, quand j'ai commencé, j'avais 21 ans,
Je suis allé en Inde la première fois, je devais avoir 23, je pense, 23 ans. Puis ce que moi j'ai vu en Inde, c'est ces 3 femmes-là. Donc 3 femmes qui, à l'époque, déjà pour moi, étaient vieilles. Alors qu'elles avaient, je pense, l'âge que j'ai aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Mais je les trouvais vieilles à l'époque. Moi, j'étais jeune, soi-disant. Et ce qu'on voyait, c'était 3 femmes extrêmement différentes. Vraiment 3 planètes différentes. Physiquement, personnalité, rôle, tout. Vraiment, c'était 3 planètes très différentes. Mais nous, on les a vues pendant des années, être devant nous le symbole de l'unité. Jamais, jamais on a senti la moindre friction de « Ouf, aujourd'hui, les daddies, t'as pas l'air d'aller. Hein? » Jamais, jamais, jamais. Elles étaient toujours collées les unes aux autres, mais en même temps, on sentait qu'elles étaient très indépendantes. L'image que j'aime beaucoup du muffin qui sort facilement du moule. Il est bien dans le moule, mais tu le sors facilement. Puis il existe sans le moule. Et les daddies étaient comme ça, étaient très collés, très aimants, toujours en train de s'embrasser, se donner des accolades, mais en même temps, totalement indépendantes. Et quand elles étaient elles-mêmes, c'était comme si elles étaient libres. Et ça, c'est une autre vision pour moi de l'amour spirituel que je n'avais pas avant. C'est quoi nos références en amour? Les chanteurs, les artistes, nos conjoints, nos conjointes, nos animaux, des personnages de films, des personnages de l'histoire. Il y en a, bien sûr. Il y en a beaucoup qui expriment l'amour de façon magnifique. Mais même, je pensais à ça tout à l'heure, je me disais, dans les religions, combien de personnages religieux vraiment expriment l'amour? Vous en connaissez beaucoup? Faites le tour vraiment, il n'y en a pas tant que ça. Hein? Beaucoup expriment sagesse, recueillement, plein de belles qualités, mais l'amour, qui sont vraiment ceux qui sont spécialistes de l'amour? Et moi, évidemment, comme plusieurs, on a été élevés dans la religion catholique. Puis je me disais, ben oui, finalement, pour moi, Jésus a toujours été un personnage inspirant au niveau de l'amour. De dire, aime-les tous. C'est lui qui a été le plus... si on regarde tous ce qu'on appelle souvent les pères de religion, les fondateurs de religion, celui qui détient le record au niveau je prêche l'amour, à moins que je me trompe, c'est pas mal Jésus qui a été c'est lui qui en a fait vraiment son identité. Puis il y a des textes extraordinaires dans le christianisme, dans la Bible aussi, sur l'amour. Et ça, c'est un modèle aussi. Je ne sais pas pour vous, moi je dis souvent que à Pâques, ça s'en vient, là, on va avoir Pâques bientôt. Généralement, là, j'ai plus de télé. Je ne sais pas comment je vais faire cette année, mais avant, j'avais une télé avec des trucs. Tu as des chaînes de télé. Je ne sais pas si vous avez encore ça, vous, des télés, non? Qui a une télé encore à la maison? Ouais? Avec des chaînes, oui, ça. Canal 1, Canal 2, Canal 1, ça existe encore. C'est bon. Et moi, je me souviens quand il y avait ça dans mon salon, j'adorais la fin de semaine de Pâques. Pendant des années, j'ai regardé, mais inlassablement, parfois honteusement, très discrètement, je regardais toujours ces films en noir et blanc sur la vie de Jésus. Puis, bon, mon Dieu, tu les as tous vus là, plus d'une fois. Et ça, ces vieux films en noir et blanc ou en début de couleur, où tu voyais Moïse et puis Jésus marcher sur l'eau puis faire les miracles des poissons. Moi, j'ai toujours aimé ces films-là. Le film québécois qui m'a probablement encore le plus marqué, ça reste Jésus de Montréal. Avez-vous tous vu Jésus de Montréal? Non? Alors, si vous n'avez pas vu ce film, alors là, c'est un film culte québécois absolument à ne pas manquer. Je ne sais pas s'il a beaucoup vieilli, mais il est très drôle. Il y a vraiment des choses très, très drôles dans ce film-là. Mais il transpose tout le message de Jésus dans un contexte de Montréal dans les années 70, je pense. Et c'est vraiment, c'est très fin. Il y a beaucoup de
beaucoup de non-dits derrière tout ça. Et c'est très... il y a des passages vraiment très, très, très drôles, mais tu ris jaune à la fin quand même. Et c'est magnifiquement interprété. Butin Luto, je pense, l'acteur principal. Magnifique musique et le message est extrêmement puissant et très moderne. Donc c'est un Jésus qui vit dans le métro de Montréal, puis il vit à Montréal, c'est Jésus de Montréal. Et c'est fabuleux comme film, vraiment, vraiment brillant comme film. Et il va faire un discours sur la montagne, évidemment, qui est le Mont-Royal. Et dans le cadre d'un... C'était comme si l'oratoire Saint-Joseph demandait, bon, on n'a plus de spectacle de Jésus, de Noël ou je sais pas quoi. Donc ils refont la vie de Jésus, mais lui, il sort complètement des lignes du script qui était vraiment ennuyeux que les curés avaient écrit. Et à un moment donné, il se fait un discours en parlant aux cardinaux, aux prêtres et à toute l'institution religieuse. Puis c'est vraiment le moment du film où tu sens, ok, c'est le discours de Jésus sur la montagne. C'est vraiment un beau film. Et pour moi, tout ça, c'est des mises à jour sur c'est quoi notre référence par rapport à l'amour. Et dans la spiritualité, que ce soit des gens comme, bon, c'est Daddy, c'est Mamie, c'est Jésus, ultimement, après, c'est quelle est l'expression la plus forte qu'on ait ressentie de l'amour? C'est quoi notre référence? Dans les Brahma Kumaris, on a ce grand intérêt pour capter ce qu'on appelle l'amour divin. Alors, c'est toujours très abstrait parce que c'est impalpable, on ne peut pas le démontrer. Bien des gens ressentent des fois un appel divin, mais ils vont l'attribuer à Jésus, ils vont l'attribuer au Christ, ils vont l'attribuer à tel prophète ou à telle source. D'autres vont le sentir d'eux-mêmes, ils vont penser qu'on est le divin, que le divin est en nous et que c'est ça qu'on ressent. Mais il y a un amour mystique, il y a un amour qui est au-delà de l'humain. Et cet amour-là, il est précieux quand on peut le ressentir. Et réétalonne complètement notre compréhension de l'amour. Moi, je vois des gens aimer, puis je me dis, si eux ont été capables d'aimer comme ça, est-ce que moi, je serais capable aussi d'aimer comme ça? J'en avais déjà parlé une fois, on avait fait un reportage sur les bénévoles qui travaillent auprès des délinquants sexuels qui sont sortis de prison. Et on dit souvent que ce sont des gens qui sont extrêmement méprisés. Même en prison, ce sont les pires. En prison, ce sont eux souvent qui sont victimes de beaucoup d'agressions. Puis comment tu sors de prison après avoir commis des gestes extrêmement conséquents et te retrouver dans un centre de réadaptation avec des bénévoles qui veulent t'aider à retourner dans la société après que tu aies purgé ta peine et que tu as payé ta peine dans le système. Puis les gens avec qui je travaillais, tout le monde se demandait, je ne sais pas si... Les gens se disaient, je ne sais pas si je serais capable de faire ça. Je ne sais pas si je serais capable d'aller au-delà de ce que l'individu a fait pour aimer la personne. Et donc on avait demandé à l'organisation, on leur dit, c'est qui votre personne, votre bénévole empathie? Nous, on faisait ça sur l'empathie extrême. Comment tu peux avoir de l'empathie extrême envers quelqu'un? Et ils nous ont dit, ah ben non, il y a une personne vraiment, il faut que vous la rencontriez. Puis ils nous ont fait rencontrer une femme toute simple, vraiment la maman totalement ordinaire là, de tous les jours. Travaille, a des enfants, fait ses trucs, mais bénévole dans ce centre-là. Et on lui demandait, mais comment vous faites? Parce que vous les aimez, ces gens-là? Et puis elle dit, ah oui, je les aime. Pourquoi je ne les aimerais pas? Ils ont besoin d'amour. Mais comment vous faites pour aimer quelqu'un sachant ce que la personne a fait? Puis elle nous a sorti toute sa philosophie par rapport à ça. Elle a dit tout le monde a le droit à une deuxième chance. Elle a dit moi, tous les jours. Elle a dit pas seulement eux, mais tous les jours. Mes enfants, mon mari, tout le monde. On repart sur une page blanche. Elle a dit pourquoi je prendrais la page d'hier? Je dis, ah ouais, c'est bon. Et elle avait vraiment une déchiqueteuse tous les soirs. Là, c'est fini, c'est bon, ok. Demain matin, c'est page blanche avec tout le monde.
Puis je dis, wow, vous faites ça. Ouais. Puis elle dit, ouais. Elle dit, quand je rencontre quelqu'un, c'est page blanche. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? Et sa relation d'entraide envers les autres était... bon, on en a fait un reportage assez touchante, vraiment exceptionnelle. Et moi qui me croyais déjà très bon quand même, spirituellement parlant, je me dis, waouh, ok, là encore, je devais réétalonner mon cœur. De me demander est-ce que moi je serais capable vraiment d'aimer comme ça. Et c'est venu me chercher, de me dire, je pense que oui, mais faudrait que je le prouve. Et quand on a rencontré donc trois individus qui sortaient de prison, j'avoue que je travaillais intérieurement. Parce que tu vois la personne, puis ouais, il faut juste voir l'âme. Il faut juste penser à l'individu, puis feuille blanche. Moi, j'essaie ça, feuille blanche. On part à zéro. C'est pas évident. C'est pas évident. Mais pourquoi on ferait ça? Il y a bien des gens, moi, c'est le dernier de mes soucis. Non, si je peux juste tolérer mon mari, ce sera déjà bien. Puis si je peux juste aller au travail, ce sera bien. Ne m'en demande pas trop là, d'aimer le monde entier, non. Il y a bien des gens qui n'en verraient pas la nécessité. Et pour moi, c'est la notion d'être conscient de l'état de mon cœur. J'ai quoi comme cœur alors? Donc si j'ai des artères bouchées, un jour mon cœur va lâcher. Ça on appelle une crise cardiaque. Et étrangement, quand on regarde un peu dans notre vie, puis qu'on se demande combien de fois j'exprime de l'amour dans ma journée, envers combien de personnes, combien d'individus j'arrive à arroser de mon amour, sous quelle forme, dans quelle quantité. Puis on peut se dire, regarde, c'est pas mon truc, pas besoin de ça. Moi. Puis d'un autre côté, l'idée c'est, ok, qu'est-ce qu'on cherche alors? Le bonheur, la paix, l'amour, c'est les trois valeurs de base, hein. C'est comme les couleurs. C'est les couleurs de base. Sans ces trois couleurs-là, tu ne peux faire aucune autre couleur. S'il n'y a pas la paix, l'amour, le bonheur, trouvez-moi une valeur qui est possible sans ces trois-là dans un certain pourcentage, c'est à peu près impossible. Et on va se rendre compte que ne pas aimer devient aussi une absence de bonheur. Sans amour, c'est très difficile d'être heureux. Non? Possible d'être heureux sans aimer, vous pensez? Un vrai bonheur. Là. Pas évident, hein? Tu peux gagner à la loterie, tu vas être heureux, mais combien de temps ça va durer? Pas très longtemps. L'amour et le bonheur sont très près l'un de l'autre. Et la paix aussi, c'est trois valeurs qui sont très très liées les unes aux autres. Quand on est amoureux, quand on a beaucoup d'amour, les choses sont plus paisibles, c'est plus calme. Quand on est énervé, quand on est agité, on a du mal à aimer aussi. Ça va dans les deux sens. Donc vraiment cette capacité d'avoir comme cette image des artères bien solide, bien ouverte, pour moi vient de cette capacité à réévaluer ma capacité d'aimer régulièrement. C'est quoi mes références en amour? Et plus je vise haut dans la vision que j'ai de moi d'être capable d'aimer les autres, plus j'invoque des énergies, des attitudes très différentes. Si on n'a pas, enfin pour moi je dirais, si j'ai pas cette volonté d'être quelqu'un qui aime davantage, ça ne va pas se faire tout seul. Il y a une partie qui peut se faire, mais pas à un niveau olympique. Ça c'est clair que tu ne deviens pas une médaille d'or d'amour naturellement comme ça. Ça demande une volonté, une pratique, une discipline. Mais cette capacité d'aimer les autres, de s'aimer soi-même bien sûr, d'aimer la vie, d'aimer la nature, tout ça, ça vient ensemble. Cette capacité d'aimer quand on l'augmente, pour moi, me fait prendre conscience que c'est ça la vie. Que ma vie, elle est faite pour être à cette dimension-là. Imaginez quelqu'un né dans une maison à qui on n'a jamais appris
qu'il y avait quelque chose à l'extérieur de la maison. Imaginez. Quelqu'un qui serait toute sa vie dans un sous-sol. Malheureusement, il y a eu des cas comme ça. Des gens un peu dérangés qui ont vraiment gardé des jeunes très longtemps, sans les exposer au monde, sans les faire sortir. Alors, tu peux créer un petit bonheur, mais imagine cette personne quand elle découvre que la vie sur Terre, c'était vraiment autre chose qu'un sous-sol. Imagine. Tout ce qu'on a raté si on passait notre vie dans un sous-sol. Et pour moi, le cœur qui n'a pas cette grande capacité d'aimer, c'est comme s'il n'avait pas vu la vie dans sa dimension entière. Aimer plus va amener à être heureux plus, être en paix plus, mais aussi à voir mieux les gens. Être capable d'être libre dans notre relation à l'autre. Si on aime, on a beaucoup moins de jugement. On va se rendre compte qu'on a beaucoup moins d'attachement aussi à l'autre. Parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup à offrir, puis qu'on n'attend pas grand-chose en retour. Ça, c'est une grande liberté. Si on aime en espérant que l'autre réciproque l'amour, ça va créer énormément de conflits. C'est jamais le bonheur. Donc on pourrait aller encore beaucoup plus loin dans ces références d'amour. Puis ultimement, cet amour divin, pour moi, ça a été ça. J'exprimais récemment, je pense que j'en avais parlé une fois, quand j'avais été dans un grand rassemblement. Ça donnait que c'était autour d'un stade de tennis. Bon, ça donne que c'était comme ça. Et que c'était l'Australian Open, donc l'Open d'Australie. Et j'avoue que j'étais à un moment donné, il y avait une foule immense. Et puis, avec les lunettes de mon jugement personnel du moment, j'admets que je voyais plein de gens, puis ça buvait, ça fumait, ça parlait fort. T'entendais des bribes de conversation de boy, ça va pas chercher loin ça. Mon jugement, j'étais un peu dans le jugement, j'admets, je me disais négatif, c'est bruyant, j'aime pas, puis ça m'agresse tout ce bruit, ce son, cette cigarette. Je me sentais un peu non, moi je suis un être paisible et bon et bien, je mérite des environnements plus sages, plus zen. Ça c'est pas mon truc. Mais bon, je voulais aller voir le match de tennis. Il fallait traverser 20 000 personnes pour aller voir ton petit joueur qui frappe des petites balles jaunes là, pendant 1 heure. Puis à la blague, je me suis amusé à parler à Dieu, puis à lui dire, mais toi, tu vois ça comment tout ça? Et là, je vous jure, ça a été vraiment un moment très marquant où c'est comme je savais, je suis conscient qu'il n'y a peut-être pas de Dieu, puis que je fabule complètement, puis que je m'invente quoi que ce soit. Mais même si c'est ça, c'était utile. Et dans ce moment-là, un peu à la blague, je sentais la présence. Pour nous, Dieu est c'est un ami, hein, c'est un copain. Moi, je suis en couple avec lui, donc c'est un peu compliqué mon truc. On se parle souvent, puis on est souvent coincés l'un avec l'autre. Puis je disais à Dieu, je dis, toi, tu vois ça comment, tout ça? Et c'est là où j'ai comme entendu dans ma tête, comme si ça disait, hey, ils sont tous mes enfants. Je les adore tous, je les connais tous. Et je les aime tous. Puis c'est ouais. Et là, vraiment, ça fait comme... Tu reviens à la crêpe de bord. Et c'est comme si j'enlevais mes lunettes de jugement, de désir personnel, de vision très humaine, très, très bassement humaine. Puis avec le filtre de l'environnement, dès que quelqu'un jetait son papier par terre, ça c'est pas bien, faut pas faire ça. L'autre son mégot par terre, les fumeurs, c'est pas bien. Tu sais, le jugement. Pas d'amour, là. Et le moment où tout à coup la pensée est venue en disant « ils sont tous ta famille, c'est tous tes frères et sœurs ». Et je vous jure, ça a fait comme « Et là, je me suis retrouvé à traverser cette foule. Je dirais pas que je me pensais comme Jésus, mais je pense que j'étais rendu pas mal. S'il fallait que je me compare, je dirais « ça ressemblait à ça. Tu sais, mes frères, mes sœurs. » Et je me dis « ok ». Et à un moment donné, je vous jure, ça a été vraiment très fort comme expérience. Je voyais plus aucune cigarette, je voyais plus aucun alcool, je voyais plus aucun papier, je voyais plus rien. Tout ce que je ressentais, c'est cette foule. C'est ça l'humanité. Puis ils sont bien ces gens. C'est ma famille. C'est mon humanité, c'est ma famille humaine.
Pourquoi moi je les aimerais pas tous? Avec cette même vision parentale ou fraternelle ou spirituelle, comme on veut la nommer, enlever le mot, qu'est-ce qui reste? Une énergie. Cette énergie, elle est belle, elle est super belle, puis elle est vraiment agréable à transporter en soi. Et je vous jure, je me suis retrouvé un peu comme, comme si la mer s'ouvrait devant moi, puis je voyais tous ces gens-là, tout à coup avec un regard tellement bienveillant, d'amitié, d'amour. Je l'ai des fois même sans faire cette espèce d'exercice spirituel. Hein. C'est festival de jazz, les feux d'artifice, c'est des moments où on apprécie la foule. Mais là, c'était vraiment une expérience spirituelle. Puis de dire, waouh, cette capacité d'aimer tout le monde. Et là, je comprenais cette page blanche. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'ils ont fait hier. Je n'ai pas besoin de savoir ce qu'ils vont faire demain. Pas besoin de savoir ce qu'ils ont comme pensée. C'est ma famille, je les aime tous. Parce que je sens cette présence divine aussi. Donc pour moi, ça, c'est aller à l'encontre de ces artères qui deviennent plus petites, plus restrictives, plus conditionnelles, qui vont une fois, ou un jour ou un autre, m'amener à avoir un cœur qui flanche. On n'est plus capable d'aimer, même ceux qu'on aime. On n'est plus capable de s'aimer soi-même. On n'est plus capable d'aimer la vie. Ça peut arriver à ce point-là. C'est ça la crise cardiaque spirituelle. Le cœur qui arrête de battre. Puis après, ça englobe les deux autres aspects dont on parlait, donc la notion de t'en aimes un plus que l'autre, et puis des fois, les week-ends, c'est plus facile d'aimer, la semaine, c'est moins facile. C'est comme ça les changements de rythme constants. Et ça, c'est vraiment lié à nos désirs. Tant qu'on a des désirs relationnels, être aimé, être respecté, être valorisé, être désiré, ça, ce sont des désirs qui sont très subtils, humains. Et les gens vont dire, oh, mais c'est normal. Puis on dit, c'est normal, mais c'est pas naturel. Dans le sens où c'est pas essentiel. On peut aller dans le sens inverse. Et de dire que moins j'ai ce désir d'être connu, respecté, aimé, désiré, etc., plus je vais ressentir le respect, l'amour, l'appréciation, la valorisation. C'est étrange, hein? C'est exactement comme ça que ça fonctionne. On dit plus tu cours après ton ombre, moins tu as de chances de l'attraper. Tu n'arriveras jamais à attraper ton ombre. Et l'amour, plus on le chasse, plus on s'en éloigne. C'est la règle souvent. L'amour, il ne peut pas être capturé, chassé, mis en boîte. L'amour est une énergie de liberté. Et si on essaye de le mettre en boîte, en général, ça finit toujours très très mal. Puis le jour où tu penses aimer quelqu'un, tu ouvres la boîte, puis elle est vide. Puis tu dis, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Et donc cette capacité de repenser à ses désirs relationnels, pour se rendre compte que qu'est-ce qui fait qu'un amour est ce qu'on appelle souvent un amour égoïste? C'est parce que c'est un amour qui est dirigé par mes désirs égoïstes, personnels. C'est facile d'aimer les gens qui nous aiment. C'est beaucoup moins facile d'aimer quelqu'un qui ne nous aime pas. Non? Et pourtant, pour moi, les amours qui ont été les plus importants, je dirais, ce sont les amours qui ont évolué dans la relation. Les gens avec qui je n'avais pas nécessairement une relation avec beaucoup d'amour, mais qui sont devenus des relations importantes parce qu'on a construit la relation. Même au travail. Donc le changement de rythme constant va affaiblir notre capacité d'aimer. Parce que si tu aimes un jour mais pas le lendemain, tu doutes dans l'amour. Tu n'as plus de confiance dans l'amour. Et moi, j'ai fini par, aujourd'hui, malheureusement, quand des gens que j'aime se marient, je suis presque devenu cynique parfois en me disant, ben, écoute, tous mes bons souhaits, hein, espérons que ça dure, mais on n'y croit presque plus que ça va durer, malheureusement. J'admets que des fois c'est un peu cynique, mais tu dis, ben, je te souhaite bien du bonheur,
Mais j'ai appris à plus trop m'attacher comment ça s'appelle, les beaux, tu sais, ceux qui viennent avec ta famille, parce que ça change. Hein. À un moment donné, tu t'es attaché à une belle. Ah, ben là, oui, ton neveu ou ta soeur ou ton cousin a changé. Ah, ok, maintenant, il faut que j'adopte un nouveau beau ou une belle, ok. Alors finalement, après, tu dis, moi, je suis encore en relation avec des belles d'un ancien. Parce que finalement, tu t'attaches à ces gens-là, mais tu les aimes aussi. Alors, des fois, c'est dur à expliquer. Ben, ça, c'est l'ex de, vous savez, celui de mon neveu, de machin. Ah, ok. Alors, c'est ça, les relations. À un moment donné, c'est... Alors après, ben, c'est ça. On fait des contrats de mariage. Ça, c'est spectaculaire. On va mettre l'amour en forme de contrat. Ça change. Puis la troisième dimension, ben, c'est celle où il y a simplement un affaiblissement du cœur. Un muscle qui est faible. Et là, dans la spiritualité, ben, c'est quoi ce qui donne de la force à notre capacité d'aimer? Et ça, c'est intéressant parce qu'on fait rarement ce lien entre l'amour et la compréhension. L'amour et le savoir. L'amour et la sagesse. Évidemment, on est tous des êtres qui pouvons aimer de façon, comment on dit, déraisonnable et irrationnelle. Non? Quand j'avais fait j'avais fait un reportage sur ce qu'on appelle les mariages arrangés, donc pas les mariages forcés, mais les mariages arrangés. Dans certaines cultures, ils disent, tu ne maries pas deux êtres, tu maries deux familles. Puis c'est pour ça que la famille a son mot à dire. C'est une autre, c'est culturel, hein, c'est une autre approche, mais dit, tu maries deux familles. Et moi, j'interviewais une jeune femme magnifique, puis elle disait, moi, je suis tellement contente que ma mère s'occupe de ça, là. Elle fait le shopping pour moi. Puis elle me parle de parfois qui elle a trouvé, puis elle me présente des gens, puis elle connaît mes goûts, elle sait très bien. Je dis, ah ouais, ta mère est responsable de faire le shopping. Elle dit, ah oui, puis moi je me concentre sur mes études, puis c'est très bien comme ça. Et leur mariage, donc, était un mariage arrangé, et elle nous disait, vous, dans votre culture, vous tombez en amour l'un avec l'autre, puis après vous essayez de vivre ensemble. Elle dit, nous, on décide de vivre ensemble, puis on apprend à s'aimer au fil du temps. Je ne fais pas l'apologie de l'amour par mariage arrangé, hein, je veux juste dire comment ils expliquaient la différence de culture. Mais pour moi, c'était aussi un nouveau paramètre. Tu es sûr, c'est quoi, comment tu gères l'amour? Et nous, dans la philosophie Raja Yoga, on dit l'amour est aussi ce qu'on appelle l'amour de l'intellect. Donc l'amour doit être basé quelque part sur une compréhension. Si tu aimes, je ne sais pas si c'est un bon exemple, je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit, mais c'est dangereux. Si tu aimes quelqu'un, puis que tu découvres des années plus tard que cette personne finalement n'est pas du tout celle qu'elle a prétendu être. Je pense qu'il y a plein de films comme ça. Ben là, ton amour change. Ou pas. Mais des fois, il y a des problèmes parce que tu n'avais pas la bonne information. Et tu te fais tromper. Moi, j'ai des amis qui ont vécu des situations très dures où tu apprends que ton conjoint ou ta conjointe est en relation avec quelqu'un d'autre. C'est très difficile de vivre ça. Et ça, c'est un peu la notion que l'amour doit être basé quelque part sur une compréhension, sur un savoir, sur une vérité, sur une sagesse. Et si l'amour n'est pas basé sur quelque chose de solide, autre que juste l'émotion, c'est là qu'on se rend compte que souvent le muscle de l'amour devient très faible rapidement. Il va perdre aussi confiance, il va perdre la foi, il va perdre l'espérance, il va perdre la durabilité. Alors que des amours qui sont basés sur une profonde compréhension vont grandir beaucoup mieux, beaucoup plus longtemps. Ils ne vont pas se faire déraciner. C'est comme si la sagesse ou le savoir devenait la partie invisible de l'amour, comme les racines de l'arbre. Et l'amour tient longtemps quand il est basé sur des compréhensions
Pourquoi nous, on va parler beaucoup de l'amour en conscience d'âme, qu'on aime en étant conscient de toute la dimension que l'autre représente, en étant une âme. Et donc la compréhension que chaque âme a un rôle à jouer. Elle a une personnalité, mais elle joue son rôle. On accepte que l'âme joue son rôle. Et quand on aime quelqu'un, il faut être prêt à aimer tout ce qui vient avec. Le rôle, le passé, l'avenir, tout ça, ça fait partie de l'être. Et si on dit, moi je t'aimais bien jusque-là, maintenant je t'aime plus, les informations ont changé. On n'est plus d'accord avec l'information autour de l'amour. Et c'est pour ça que la force de l'amour vient étrangement, non pas d'une émotion forte, ni même d'une relation forte, mais d'une compréhension mûre de l'individu, avoir une sagesse qui fait qu'on est, on est à l'abri de la désillusion, la déception. On ne se fait pas désillusionner, on n'a pas d'illusion sur l'individu. On a une sagesse qui nous dit, on sait ce qui peut arriver, puis on accepte. On accepte, c'est comme ça. Sagesse dans l'amour, un amour profondément ancré dans compréhension de l'être, compréhension de ce que je suis, de mes faiblesses, de mes forces. Ça va faire une grande différence dans notre capacité d'aimer. Une incompréhension, à l'inverse, c'est complètement différent. C'est ce qu'on va appeler l'amour qui rend aveugle. Tu vois plus, t'es plus lucide. Et les gens vont dire, ah non, il prend des décisions très dangereuses parce qu'il est amoureux, puis à cause de ça, il est en train de faire des grosses folies. Ça, c'est l'amour émotionnel qui a complètement aveuglé la raison. Puis je ne dis pas que l'amour doit être que raison, mais ce qui va réparer la faiblesse du cœur, c'est la raison. Et donc ces trois aspects associés à l'amour sont vraiment intéressants. Capacité d'avoir un réétalonnage, d'avoir des nouveaux modèles constamment. C'est quoi l'amour? Comment ça s'exprime? Qu'est-ce que moi j'aspire à être comme être d'amour? Comment je régularise ma capacité à aimer indépendamment de qui est qui et qui fait quoi? Puis d'éviter les hauts et les bas, puis de commencer à mieux gérer un amour constant. Et finalement d'avoir un amour qui est enraciné vraiment dans des sagesses spirituelles, des compréhensions de l'être. Ces trois éléments vont faire en sorte que je pense que notre cœur est en bien meilleure position. Et on dit, si quelqu'un a un bon cœur, il peut vivre beaucoup plus longtemps. Et quelqu'un qui a une capacité d'aimer spirituelle beaucoup plus forte, plus constante, plus grande, a une vie beaucoup plus heureuse, beaucoup plus libre. Aimer, ça fait pas mal. Le manque d'amour fait mal, mais aimer fait pas mal. Être aimé fait pas mal. Les attentes face à l'amour font mal. Et donc l'amour, ultimement, c'est sa liberté. L'amour, ultimement, c'est son bonheur. L'amour, ultimement, c'est se retrouver bien avec soi-même, parce qu'on sait qu'on n'a pas de lien qui nous rend dépendants, limités. Voilà, si je devais vendre l'amour, moi c'est ça que j'aurais dit. En spécial. C'était quand même un spécial ce soir, là, je vous le dis, trois façons d'aimer pour le prix d'une. Alors, ça sera un peu ma façon d'exprimer cette capacité de réévaluer son cœur. Est-ce que ça vous paraît raisonnable ou ça vous paraît questionnable? Ou comme chaque mercredi, bon, on va y penser. On va s'auto-évaluer puis aller voir le cardiologue spirituel et faire ses examens du cœur. Alors, prenons peut-être une minute pour méditer sur cela et regarder son cœur pendant quelques instants en silence.
Quand on va dans le silence de l'être, on s'intériorise. Et si on veut ressentir l'amour, parfois c'est bien de juste inviter tous les êtres avec qui j'ai partagé des moments exceptionnels dans la vie et qui se caractérisent par l'amour. Si je devais regarder pendant quelques instants tous ces moments que j'ai vécus imprégnés d'amour, qui me vient à l'esprit, quels sont les moments de ma vie qui représentent le plus ce que je reconnais en moi comme ma capacité d'aimer et d'être aimé. Peut-être que je peux me rappeler des amours qui étaient des amours dans lesquels il y avait des grands désirs, des espoirs. Mais si je pense à ces moments pendant lesquels l'amour semblait plus être un cadeau de la vie, un moment inattendu, comment est-ce que j'ai ressenti cet amour? À travers qui? À quel moment de ma vie exactement? Si je devais rassembler quelques instants les plus précieux de ma vie dans cette reconnaissance et cette expérience de l'amour, quels sont ces moments? Et quand je regarde toute l'expérience de la vie, il devient facile de reconnaître les différents visages de l'amour. Les amours passagers, les amours durables. Les amours qui m'ont littéralement emporté tellement plus loin. Les amours qui m'ont fait grandir. Et les amours qui m'ont permis de mieux comprendre et de mieux ressentir toute ma capacité à aimer encore plus et à aimer encore mieux. Alors je choisis un moment, un instant de ma vie dans lequel cet amour a été un des plus beaux amours. Je prends le temps de ressentir à nouveau toute la beauté de cet amour, toute la grandeur de cet amour.
Ok, alors, bonne soirée, bonne réflexion. Et puis, on aurait dû faire ça à la Saint-Valentin, mais bon, ça tombe bien aujourd'hui, puis on peut... tous les jours devraient être la Saint-Valentin. Alors, pensons-y, puis bonne semaine. Puis à ceux aussi qui nous écoutent ou nous regardent à distance. La dernière fois, j'avais oublié de mentionner nos amis de Maurice et de Madagascar, donc qui m'ont écrit pour me dire « Hey, oh, tu ne nous as pas adressé la parole. » Alors, salutations spéciales à tous ceux et celles de Maurice, Madagascar et ailleurs qui sont espacés dans le temps et physiquement dans l'espace, mais on est toujours reliés par ces moments magiques. Alors, à très bientôt. Om Shanti.